Bonjour mes bien-aimés, voici la deuxième section aujourd'hui de Sortez du milieu d'elle, où j'aimerais vous raconter une histoire où un jour quelqu'un qui était dans une assemblée, suite à des non-guérisons intérieures, à un manque de délivrance, et tout ce qui j'en suis, j'en passe, a fait des erreurs. Et ce pasteur, entre guillemets, pasteur, est intervenu afin de régler la situation de cette personne, donc lui donner des conseils. Et d'après ce pasteur, suite à ce qu'il avait fait, parce que bien entendu, ce frère avait, plus payé sa dîme. Donc le pasteur lui a dit bien gentiment qu'étant donné qu'il avait omis depuis un certain mois de payer sa dîme, Dieu allait lui faire payer. Et comme je le disais hier, et je crois que je vais faire quelques petites séries sur cela, sur petites anecdotes comme ça. Ce pasteur lui a dit qu'il allait avoir certaines sentences de Dieu. Je dis sentence ironiquement parce que c'est les paroles qu'il a prononcées. Et ce frère a reçu un accident, un grave accident, qui n'est pas plus grave que celui qui va en suivre par après. Ce pasteur lui a lancé cette malédiction, en étant soi-disant le berger du peuple de Dieu, ou le pasteur dont je vous réfère Ézéchiel 34, qui nous dit qu'il faut encourager, soigner les blessures, c'est le rôle du pasteur. Non, ce pasteur a, entre guillemets, et chaque fois que je dirais pasteur le concernant, c'est toujours entre guillemets. Quand le drame est arrivé, il lui a dit, tu vois, ce que je t'avais dit est arrivé. Mais bien aimés frères, Dieu n'a pas envoyé cette sentence. Quand quelqu'un vous lance une malédiction et vous l'acceptez, c'est ce qui vous arrivera réellement. Ce frère a pris pour parole de Dieu ce que ce pasteur, entre guillemets, a dit. Et comme Job l'a dit dans Job chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, chapitre 3, il dit « Le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. » Et donc ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. Mais cet instrument de Satan a permis à ce que Satan percute de plein fouet ce frère. Plus tard, ce frère, de nouveau, a rechuté. Ce même pasteur, qui a été aussi mon pasteur dans le passé, a appelé son pasteur est venu. Suite à cette entrevue, pendant quelques mois, ce frère n'a plus été dans cette église. Il s'est coupé de cette église. Pour moi, c'est une chose bonne qu'il a faite. Parce qu'on ne peut pas rester avec des hommes pareils, qui se disent de Dieu et qui sont plutôt des instruments de Satan. Ils ne sont pas instruments de Dieu. Et donc, ce frère n'a plus été à l'église. Quelque temps après, ce pasteur lui avait dit en assemblée, vous vous rappelez cette personne qui était assise là, et elle a détaillé ce que je vous ai donné lors du premier accident. Il va lui arriver pire. Et effectivement, certains de cette église ont été référés à ce frère que le pasteur en question avait dit qu'il allait lui arriver pire et qu'il fallait qu'il fasse attention, qu'il fallait qu'il se repente, il fallait qu'il revienne à l'église, il fallait qu'il remette surtout la dîme, chose très importante dans ce milieu-là.
il fallait mettre absolument la dîme. Bien entendu, il a refusé. Et lorsqu'il travaillait sur son lieu de travail, une bonbonne de gaz a explosé. Ce qui n'a en suivi que ce garçon, ce frère, a été à l'hôpital. Et quand il s'est réveillé, il a dû être amputé des 2 jambes. Je voulais vous avertir, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que ça change à Dieu de lui amputer les jambes? Vous croyez sincèrement que Dieu est ce Dieu-là? Moi, pour moi, n'est pas ce Dieu de la Bible. Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, a dit « Le voleur ne vient que pour tuer, égorger, tuer, détruire. » C'est son but. Il dit « Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. » Dieu n'a pas besoin de te faire passer par des malheurs pour te ramener à lui. Non. Non, Dieu, non. N'oublions pas que nous ne sommes plus sous le temps de la loi. Nous sommes aujourd'hui sous le temps de la grâce, où nous avons notre libre arbitre d'accepter ou non la volonté de Dieu. Si nous l'acceptons, nous savons qu'il y a d'énormes bénédictions qui vont suivre, mais on ne va pas à Christ pour avoir des bénédictions. Parce que ça aussi, plus tard j'en reparlerai. Nous devons plutôt rechercher l'auteur de la bénédiction, c'est-à-dire Dieu, et non la bénédiction. Hérésie que beaucoup de chrétiens malheureusement aujourd'hui font, à cause qu'ils sont enseignés de cette manière-là, mes frères, mes sœurs. Mon frère, ma sœur, Jésus revient, et vous allez l'entendre beaucoup de ma bouche. Jésus revient, et il revient se chercher une église selon son cœur, non pas une église comme nous le voyons aujourd'hui. Nous voyons l'état de l'église dans le livre d'Apocalypse, les 7 églises. Pas une n'était parfaite, excepté 2, on va dire, qui étaient potables. Mais il y avait quelque chose à remettre en règle avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, sortez de ces milieux-là. Cherchez une église. Et avant de rentrer dans une église, priez Dieu. Que Dieu guide réellement vos pas. Je suis effaré aujourd'hui de voir, certains me disent, voilà, j'ai quitté cette église parce que Dieu m'a révélé ceci dans cette église. Et si c'est vrai, il faut le faire. Je ne dis pas le contraire. Mais je suis étonné quand certains me disent qu'ils quittent l'église et que d'autres, Dieu leur dit d'aller dans cette même église. Je dis, le Dieu qu'ils sont en train de prêcher l'un et l'autre, il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. Parce que oui, comme je le dis, il faut sortir du milieu de ces mauvais enseignements, de ces mauvais pasteurs, ces mauvais apôtres, prophètes, parce que nous croyons en l'Église qui est faite des 5 ministères au sein du Bon Samaritain. Nous croyons vraiment et fermement à cela. Mais je ne crois pas que Dieu dise à certains de sortir et que Dieu dise à certains de rentrer. Non. Je crois que les 5 ministères, si vous lisez bien, Éphésiens chapitre 4, verset 11, à partir du verset 11, il nous est dit un petit peu plus bas que les 5 ministères nous sont donnés pour le perfectionnement des saints. Et je ne crois pas à toutes ces hérésies aujourd'hui où on nous dit que voilà, il faille sortir de l'Église. Non, je ne crois pas en cela non plus. Je crois que l'Église est donnée pour un groupement. Et je voudrais vous mettre la puce à l'oreille en vous disant, ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi dans l'Ancien Testament Dieu allait chercher des bergers qui s'occupaient de brebis? Et pourquoi dans le Nouveau Testament Dieu va chercher des pêcheurs? Je vais vous aiguiller là-dessus. Mais le berger est habitué à travailler seul. Le pêcheur est habitué à travailler en groupe. Plusieurs personnes. Et aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom,
Je suis au milieu de vous. 2 ou 3. Il n'est plus là où tu es tout seul. Non, Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais pour revenir à notre thème principal, mes frères, mes sœurs, arrêtez de vous faire voler. Vous savez que quand vous donnez votre argent à une église, et si cette église ne fait pas ce pourquoi elle est appelée à faire, c'est-à-dire s'occuper des veuves, des orphelins et des nécessiteux, vous savez que vous vous faites voler votre argent? Vous savez que ceux qui vous disent, qui vous prêchent, qu'on ne donne pas la dîme, vous volez? Vous savez que ces mêmes personnes sont en train de vous voler à vous, parce qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Ils ne sont pas appelés à faire ce que l'Église devrait faire. Ils ne sont pas appelés. La seule chose qu'ils sont appelés, ces gens-là, c'est à voler votre argent. Et vous faites voler votre argent. Et Dieu vous en redemandera compte à vous aussi. Oui, il y a les entretiens du bâtiment. Tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais quand je mets mon argent dans l'Église, elle sert à l'édification commune. L'argent dans l'Église sert aux plus nécessiteux. Lisez ce pourquoi la dîme était donnée dans l'Ancien Testament. Elle était donnée aux Lévites, pour leur salaire, mais pas pour ceux des sacrificateurs, qu'on appelle aujourd'hui les bergers. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mes frères et mes sœurs, il est temps de retourner vraiment à ce que la parole de Dieu dit et arrêter de se faire voler. Soyez bénis et passez une bonne journée. Je vous bénis et j'abolis toute malédiction qui a été lancée contre ta vie, mon frère, ma sœur. Sois béni.